Alors bonsoir mesdames et messieurs, je vais vous montrer comment on fait une sole meunière aujourd'hui. Donc on va commencer. Je vais juste charger mon téléphone entre temps pour qu'on puisse bien sûr commencer à faire la cuisine. Donc on va charger juste le téléphone comme ça parce que il me semble que j'ai pas beaucoup de charge. Voilà. Donc là le téléphone il est mis en charge. Je vais essayer de le faire tenir. Donc voilà, là pour l'instant il tient comme ça. Alors nous avons de l'huile d'olive, nous avons des pommes de terre qu'on va mettre à la vapeur juste après. Et nous avons les citrons. Et nous avons la farine que j'ai achetée. Je vais juste la sortir du sac. Voilà, donc vous pouvez faire ça à la maison en regardant ma recette. Voilà, vous avez la farine. De préférable, si vous avez blé complet ou bio, moi j'ai pas trouvé blé complet donc j'ai pris bio. Ou sinon vous prenez celle que vous avez l'habitude de prendre, donc voilà. À juste régler le téléphone, excusez-moi. Voilà, comme ça. Comme ça c'est réglé. Et nous avons notre sol qu'on va nettoyer. Alors on va passer à la première procédure, donc je vais tout mettre ça à côté. Le temps de nettoyer ma sole. Donc c'est très simple. Donc cette sole, c'est la plus rapide de tous les poissons que j'ai connus pour décongeler. Il n'y a pas besoin de la mettre au micro-ondes pour la décongeler ou la mettre rapidement. C'est rapide. Dès que vous vous levez, vers les coups de 8h, 9h, vous faites ça ou même avant. Donc voilà. Et c'est très facile. Donc alors, on va enlever la peau, tout simplement. Mais le monsieur l'avait déjà nettoyé quand je l'ai prise. Mais on va enlever la peau qui est pleine de pics. Donc on va commencer par enlever la peau. Donc je vais la mettre pour faciliter la chose. Parce que là comme ça je ne pourrais pas enlever la peau comme je veux. Surtout que c'est quelque chose qui bouge beaucoup. Donc on va faire le moyen le plus simple. Voilà, on va la prendre comme ça. On va enlever le bout très facilement. Alors je sais pas si vous allez voir comment on fait. Donc voilà. On va mettre le téléphone comme ça vous voyez mieux. Alors on va prendre comme ça. Alors on n'enlève pas la queue, ça c'est parce que la queue on en aura besoin pour la cuisson. Donc on va juste la découper. Vous voyez, on fait ça comme ça. Voilà. Donc ça c'est parce qu'ils disent, je lis, hein, ils disent dans un plat, farine, la sole et pivoter. Alors ils disent enlever la peau déjà. Donc c'est ce qu'on fait nous. Donc c'est vrai que la peau elle n'est pas évidente à enlever. Parce que c'est la sole, elle a plein de pics on va dire, plein d'arêtes qui sont pas très évidentes à retirer. Donc il faut un peu appuyer sur le couteau pour pouvoir enlever. Vous voyez, là après, ça s'enlève facilement. Donc la peau, voilà, quand ça ne veut plus s'enlever, on refait une deuxième couche de couteau. C'est vrai que ce couteau, c'est pas le plus pratique que j'ai. Faut surtout faire attention de ne pas se couper. Donc là, on a enlevé la peau qui pique. Donc ça, on va enlever le reste là. Donc le reste, c'est simple. On fait ça. C'est que cette sole, elle est super, voilà, super, on va dire coriace. C'est-à-dire elle ne se laisse pas faire.
Donc, nous avons enlevé ça. Maintenant, c'est la partie du bas. Il faut enlever. C'est la partie du torse et le ventre qu'on enlève. Donc la partie basse, c'est pas la partie la plus évidente à enlever. Donc il faut bien sûr bien appuyer, regardez, suivre le trait. C'est comme quand on fait les merguez, il faut faire des trous, sinon la merguez elle cuit pas plus vite, mais ça dépend des gens. Voilà. Ou même quand vous faites la viande, vous faites un trou, pomme de terre, pour voir si c'est bien cuit. Voilà, pour enlever ou décortiquer, faut bien appuyer, il faut bien aller. Sinon, bah, votre sol, faites attention de ne pas se tacher, parce que cette sol, elle est pleine de pics. C'est les plus gros pics qu'on enlève. Parce que les petits pics, on les enlève pas. Et là, bien sûr, on fait ça. Du coup, bah, il reste une partie à enlever. Bien sûr, si vous la prenez comme ça, que vous la cuisinez, sûr et certain que vous n'allez pas aimer le goût avec les pics, hein, quand elle est fraîche comme ça. Et c'est vrai que quand on retire les pics, ça dépend de ce qu'on retire. Hein. Ça peut être les figues de Barbarie, ça peut être la papaye ou des trucs comme ça piquant, ananas, voilà. Il faut surtout faire gaffe. Mais ça, le poisson, non. Vous risquez rien, ne vous groupez pas, donc c'est pas quelque chose qui est dangereux, à part dans l'eau, hein, bien sûr. Hein. Si dans l'eau, vous rencontrez un poisson, vous faites mordiller et c'est autre chose. Mais là, non, ce n'est pas le cas. Donc là, on a enlevé pratiquement la peau des deux côtés. Donc là, la partie... celle-là, elle m'a l'air blanche hein, par rapport à l'autre... Donc on va enlever la nageoire. Donc la nageoire. Je vais couper... voilà. Je coupe la nageoire. Bon, on va pas s'embêter. On a le ciseau. C'est fait pour couper la nageoire. Parce qu'elle est très fine. Voilà. Donc il n'y avait pas grand chose au niveau de la nageoire. Si ce n'est qu'il y a de l'autre côté. Parce que la nageoire en fait ça sert pas à grand chose hein, quand tu vas cuire avec la nageoire. Voilà, donc là on a enlevé. Donc on va juste ouvrir le milieu du cœur, comme ça. Voilà, je vais le faire comme ça. En faisant gaffe de ne pas se couper. Parce que c'est très important de l'ouvrir. Pour qu'elle puisse respirer un petit léger. Comme ça. Pas la peine d'ouvrir tout le poisson. Juste un peu comme ça. Autant que ça respire légèrement. Donc voilà. Donc là, je respire légèrement. Donc on va la mettre... alors on va écouter ce qu'ils nous disent. Voilà. On va la mettre dans le plat farine. Dans la farine. Alors la farine, faut pas en mettre beaucoup. Faut mettre 12 grammes de farine. Donc on va prendre notre verre pour mettre 12 grammes de farine. Donc notre verre qui est juste là. Alors on va ouvrir notre farine pour verser 12 grammes de farine. Voilà. Alors la farine, on va prendre une cuillère. On va avoir 12 grammes de farine. Alors, on va regarder la farine. Alors, est-ce qu'on aura les 12 grammes de farine?
Alors ça c'est tous les liquides, non. Farine, voilà, farine, il y a 150. 150 farine. Et, et en grammes, on va mettre 12 grammes. Donc on va faire comme ça. Sinon je vais voir s'il n'y a pas un autre verre. Attendez, je regarde. Non, donc on va rester comme ça, on va faire 12 grammes. On va faire 12 grammes. Donc on va... Alors la farine, j'avais dit que c'était ici. Donc 12 grammes, ça veut dire que 12 grammes, virgule 5. Ça veut dire que c'est moins que un... C'est moins que 1. Donc voilà, on va essayer de faire les 12 grammes. Donc là on est à 50 grammes. Mais on n'est pas farine. Donc on va... Attends, on va juste regarder pour savoir si on a... Là on est à... Si on fait ça, on est à 100 grammes. Partout, je vais regarder. 50 grammes. Donc 12 grammes, ça fait beaucoup là. 12 grammes, il faut au moins que... Faut au moins... pas beaucoup, je pense. Donc on va juste verser un peu. Alors combien on est maintenant? Alors on est à 1,50. 1,50. Donc là on a 100 grammes, on les a dépassés. Donc c'est à peu près... À peu près on va dire... allez, on va mettre 100 grammes. Pas plus. On va mettre 100 grammes. Sinon on va jamais s'en sortir. Si on va faire... Après voilà, on va pas mettre beaucoup de farine non plus parce que c'est pour une seule personne. Donc on va pas mettre beaucoup de farine. Donc du coup bah... On va prendre le temps de mettre un peu. Du coup, on va le mettre là. Ça pour l'instant, on va laisser l'assiette. Du coup, la farine qu'on a mis, on va pas verser. Parce que si on verse, bien sûr, on en met beaucoup. Donc je pense que là, il devrait y avoir assez de farine. Et puis on va pas mettre beaucoup de farine. Moi j'essaie de doser à peu près... Voilà, en fait, faut faire comme ça en fait. Faut l'imbiber de farine. Parce que la sole, elle adore la farine. Si tu en mets beaucoup de farine sur la sole, c'est pas grave.
Mais il faut pas abuser de farine, hein. Vous mettez de la farine comme ça, et puis là, on va la tourner de l'autre côté. On va faire la deuxième face. Vous voyez? Donc là, on a fait la première face. Et là, on va la retourner. Voilà. Pour justement faire la deuxième face. Après, vous me direz ce que vous en pensez, si c'est bien, si c'est pas bien, vous me le dites par commentaire quand j'aurai publié la vidéo sur YouTube, ou voilà, vous me dites. Donc là, on fait sur les côtés et la queue. Normalement, je vais pas mettre beaucoup de farine parce que j'ai trop peur de toujours ça, d'avoir beaucoup plus. Comme on est seul et qu'on n'est pas nombreux, c'est pour ça qu'il me fait peur. Mais sinon, voilà, habituellement on a mis la farine. Donc ensuite, on va la poivrer des deux côtés. Donc on va prendre le poivre. Alors ils disent en général du gros poivre ou du petit poivre. On va essayer de voir déjà pour un poivre. Il faut la poivrer des deux côtés. Donc j'ai mon poivre. Donc celui-là. Voilà, donc ça marche. Ça a l'air de marcher. J'aime pas ce poivre-là parce qu'ils sont pas très pratiques, hein, leur poivre. Ah, tu vois, maintenant ça marche mieux. Une fois qu'on a... en fait, on casse le poivre, on écrase. Vous voyez? Non, je vais mettre un peu de celui-là parce que comme ça... Là, ça non plus, non, pas pratique, hein. C'est pas... Donc là... Pareil. Ce sont pas les plus pratiques. Donc comme cela. Alors c'est mieux de mettre plus de poivre que de sel, hein, on va dire ça. Parce que le poisson est salé déjà, donc si on met beaucoup de sel, on peut rajouter du sel, mais ils le disent, hein. Si on met beaucoup de sel, après tu pourras pas la manger. Donc s'ils disent soit faites du tagliatelle avec, ou soit on fait des pommes de terre qu'on met dans une casserole. Ça, c'est des pommes de terre à vapeur. Donc on va faire ça. Donc attends, maintenant, une fois qu'on a fait ça, donc on va suivre la règle. Euh, alors ils disent dans une poêle. Donc ce qu'on va faire, déjà d'une, on va nettoyer le plan de travail. Justement, voilà, on va s'en servir peut-être pour couper les pommes de terre. On va juste donner un coup, on va dire, à notre plan de travail. Parce qu'on a sali avec le jus du poisson. Il fait que le poisson, que ça soit du propre. Alors, ce qu'on va faire, on va prendre une poêle. Donc, cette poêle m'a l'air petite. Donc, on va peut-être prendre une grande poêle.
une poêle plus large. Du coup, attendez les amis, parce que là, la poêle, il faut savoir la choisir. Donc là, donc, on va voir si là ça irait. Ou sinon on va prendre la ovale. Alors il faut toujours regarder la poêle qu'on prend. Des fois. Alors cette poêle ça m'a l'air. Peut-être une poêle à induction. C'est pas évident les amis. Parce qu'il y a plusieurs types de poêles. Donc là c'est la poêle. Bon, elle a l'air d'être grande cette poêle. Parce que bon, on peut pas. On va dire on peut pas mettre le poisson. On va enlever la bouteille d'eau. Parce qu'elle va être gêner. Ouais, parce qu'on peut pas mettre. Donc on va d'abord écouter ce qu'ils vont nous dire. Donc dans une poêle ovale, si le poisson il rentre, hein, bien sûr, mais là il rentre largement dans celle-là. Donc pour la forme du poisson, mettez l'huile et chauffez. Alors ils disent de mettre de l'huile. Alors vous savez, l'huile, vous n'y allez pas beaucoup sur l'huile, hein. Attention, hein. Alors, on va mettre, on va le mettre à 4 d'abord, parce que faut pas mettre fort quand on va mettre de l'huile. Voilà, donc du coup, voilà, ça devrait suffire l'huile. Je ne sais pas abuser de l'huile sinon, parce qu'il y aura le beurre après. Ça sera alors pour la forme du poisson, mettre de l'huile, ça c'est sûr, on l'a fait. Donc ensuite, chauffer, ça il faut toujours à chauffer, l'huile à chauffer, il faut que l'huile elle chauffe en fait. Donc on va allumer, bon à la haute ça va servir. Hop, on va mettre la lumière. Voilà, ça sera mieux, vous verrez mieux. Alors ensuite, vérifiez la chaleur en posant là. Voilà, il faut poser, il faut vérifier la chaleur en posant la queue. Voilà, à la suite, hein, bien sûr, en faisant la queue. Faisant la queue du poisson. Alors en posant la queue du poisson, juste après, hein, on attend que l'huile ça chauffe. À peu près, il faut que l'huile elle chauffe beaucoup. Hein. Faut pas que... Bah, après, il faut pas que ça chauffe plus, hein, sinon
Voilà, on va essayer de nettoyer sans toucher. Alors, on va suivre les instructions à la règle. Alors, alors, ils disent qu'il faut poser la queue du poisson uniquement, tu vois, pour savoir si l'huile est chaude. Pour l'instant, l'huile n'est pas chaude. Quand l'huile est chaude, on pose la queue du poisson. Donc pour savoir si l'huile est chaude, il faut attendre un petit peu. Donc là, l'huile est à 4, on va monter un peu l'huile. Voilà, on va mettre à 5. Parce que si on met l'huile trop fort, l'huile peut cramer. Comme si il y a de la graisse avec des briques. Mais il faut pas que ça crame tout de suite l'huile. Il faut attendre un peu. Là, il est quoi? Il est midi 31. Il faut attendre un peu. Donc on va attendre un petit peu. Donc pour savoir si l'huile est chauffée, on met la queue du poisson. On va la mettre bien cette queue. Vous allez voir. Donc pour l'instant, on va fariner notre poisson. Voilà, je fais ça pour étaler. Donc là, pour savoir si c'est bien chaud, je vais mettre mon doigt comme ça. Voilà, ça commence à chauffer un peu. Donc on va attendre un peu encore, le temps que ça chauffe. C'est sûr que ça va pas être évident de savoir quand est-ce qu'il est chaud. Mais c'est pour bientôt. Ne vous inquiétez pas. Dès que ça chauffe, comme celui-ci, on mettra... là on a mis de l'huile. Hein. Donc vous savez l'huile, quand ça commence à sentir l'odeur, c'est que ça commence à être bon signe, tu vois. Dès que vous sentez le... je sais pas, vous voyez, dès que vous sentez le signe de l'huile, l'odeur, c'est comme si quand vous faites des briques, vous faites des trucs où vous avez besoin de mettre de l'huile ou même de la friture. Dès que vous sentez, c'est que c'est bon. Alors, il ne faut jamais mettre de friture pour un poisson comme celui-là, parce que c'est pas un poisson à friture. Hein. Il y en a qui ont fait ça parce qu'ils n'avaient pas de l'huile. Du coup, ils ont remplacé par la friture, mais ça n'a pas de bon goût, ça va avoir un goût un peu horrible. Et ça ne sera pas du bon poisson, croyez-moi. L'huile, c'est ce qu'il y a de meilleur pour cuisiner. En plus, c'est de l'huile, bon, c'est pas bio celui-là, mais parce que j'ai pas trouvé de l'huile bio. Donc, si on trouve de l'huile bio, une prochaine fois, on fera quelque chose avec de l'huile bio. Mais là, alors, là, on va mettre le poisson, je pense. Je pense qu'à mon avis, là, ça a l'air d'être peut-être bon. On va faire le test. On va essayer de mettre le poisson. Alors. Donc là, ça fait un peu blanc, un peu huileux. Donc on va mettre encore le poisson. Ah voilà, ça commence.
comme ceci. Donc normalement, ça devrait être bon. Donc ça y est, ça a commencé à un peu à le prendre, hein, la queue de poisson. Et là, on va tout mettre. Donc on va mettre ça. Alors ils disent pas combien de minutes. Oui, j'avais attendu 20 minutes. Donc, alors on va lire les instructions pour comprendre, hein, bien sûr. Alors ils disent de régler la force du gaz. Donc on va le mettre à 6. Hein. Ça devrait être bon à 6. Hein. Jamais plus fort que 6. Donc si vous mettez à 7, sûr et certain que ça ne va pas fonctionner. Donc à 6 comme ça. On va la laisser comme ça. Et après on va la retourner. Parce que ça chauffe très vite. Donc voilà. Voilà, tu vois, là, quoi. Je sais pas si vous voyez. Attends, je vais vous montrer. Je vais vous montrer. Attendez, je vous montre. Si vous voyez, elle commence à dorer. Parce que quand la farine, ça y est, elle commence à dorer. Donc on va mettre maintenant l'autre côté. Donc on a retourné déjà. Et le côté derrière, il va dorer un peu. Et après, je vais vous expliquer. Alors, là, on a retourné la sole. Il faut dégraisser la place après sur le gaz et ajouter le beurre. Alors, on va dégraisser, donc on va la bouger un peu pour que ça dégraisse un peu. Pour pouvoir ensuite ajouter le beurre. Donc voilà, on fait comme ceci.